Bonjour à toutes et à tous, à l'équipe Jésus est mon guide, la radio Arc-en-Ciel et tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux et sur YouTube. C'est Edwige avec vous et je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de Denise. Bonjour Denise. Nous sommes le lundi 16 décembre, 3e semaine de l'Avent. Et nous fêtons toutes les Alice. Et je souhaite un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui le fêtent aujourd'hui. Nous allons écouter un chant à l'Esprit Saint. Esprit de Dieu, sois ma lumière, d'Emmanuel Musique. Esprit de Dieu, sois ma lumière, ouvre mes yeux que je suive tes voies, murmure en
astre se lève, issu de Jacob. Nombre 24, 2 à 7, 15, 17a. L'étude du livre des Nombres. En ces jours-là, levant les yeux, les prophètes païens Balaam vit Israël qui campait, rangé par tribu. L'Esprit de Dieu fut sur lui. Et il prononça ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu. Il voit ce que le puissant lui fait voir. Il tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. Que des tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins au bord d'un fleuve. Le Seigneur les a plantées comme des aloès, comme ces cèdres au bord des eaux. Un héros sortira de la descendance de Jacob. Il dominera sur les peuples nombreux. Son règne sera plus grand que celui de Gor. Sa royauté sera exaltée. Balaam prononça encore ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, qui possède la science du Très-Haut. Il voit ce que le puissant lui fait voir. Il tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. Ce héros, je le vois, mais pas pour maintenant. Je l'aperçois, mais pas de près. Un astre se lève, issu de Jacob. Un sceptre se dresse, issu d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bonjour à tous, Denise avec vous pour le commentaire du livre des Nombres chapitre 24. Donc je vais vous faire une brève présentation du contexte. Le peuple de Dieu, Israël, après avoir quitté l'Égypte, est en route vers la terre promise, donc le pays de Canaan. Il s'arrête et campe dans les plaines de Moab, donc juste en face de Canaan. Le roi de Moab, Balak, quand il voit ce peuple nombreux, il est très inquiet, il cherche à maudire le peuple de Dieu pour les affaiblir. Dans son désarroi, sa crainte, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire venir Balaam, un prophète païen, connu pour sa capacité à bénir ou à maudire. Alors le roi de Moab, il espère que Balaam, donc en maudissant Israël, les affaiblira et il pourra donc avoir la victoire sur eux, il va gagner les guerres sur eux. Et au final, Balaam, bien qu'il soit engagé par Balak, le roi de Moab, pour maudire Israël, et ben Balaam, le prophète païen, il se retrouve par 3 fois à prononcer des paroles de bénédiction pour le peuple d'Israël. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à travers ce passage? Dieu, en utilisant Balaam, donc envoie un message de bénédiction qui s'étend au-delà du peuple d'Israël, non seulement aux païens qui écoutent Balaam, mais aussi à toutes les nations. Dieu nous révèle au travers de ce prophète païen son amour inconditionnel, son amour qui n'a pas de frontières, son plan de rédemption. Notre Dieu nous étonnera toujours. Donc ce passage, il met en lumière la toute-puissance divine, la volonté humaine qui tente de s'opposer au projet de Dieu, la volonté humaine qui tente de s'opposer à la volonté de Dieu. Alors Dieu intervient et Balaam, qui au départ voulait obéir à Balak en maudissant le peuple d'Israël, finit par écouter Dieu
En ouvrant la bouche, il ne peut pas maudire Israël, car ce peuple est choisi, il est béni. Alors, au lieu de cela, il proclame des paroles, vraiment, au lieu de maudire le peuple d'Israël, il proclame des paroles de bénédiction, mettant en avant la beauté et la prospérité d'Israël. Il annonce aussi la venue d'un roi puissant. Un héros sortira de la descendance de Jacob, ce qui signifie qu'un héros viendra du peuple choisi par Dieu. Ce verset est souvent interprété comme une prophétie messianique annonçant l'arrivée du Messie, de Jésus-Christ, qui apportera lumière, royauté, pas comme le monde l'entend, rédemption, paix et espoir au peuple d'Israël et au monde entier. Frères et sœurs, je tiens aussi à mettre en avant l'importance et l'impact de nos paroles. Elles ont des répercussions dans l'invisible. Nos paroles sont créatrices et peuvent avoir des conséquences positives ou négatives, comme les paroles de Balaam, qui, en bénissant le peuple d'Israël, nous bénit également. Et ces paroles ont traversé des générations et sont toujours d'actualité. Les paroles que nous prononçons aussi peuvent être des sources de bénédiction ou de malédiction. Soyons donc vigilants, mettons une garde sur nos lèvres et veillons à ce que nos paroles soient porteuses de vie, de bonheur et non de mort ou de malheur. Voilà, frères et sœurs. Voilà, nous avons terminé par cette petite réflexion et vraiment par ces intentions de prière. En ce temps de l'Avent, nous préparons nos cœurs pour accueillir l'enfant Dieu qui se fait chair dans le sein de la Vierge pure, notre douce Mère Marie. Prenons pleinement conscience que nous sommes un peuple choisi et béni. Nous te rendons de vives actions de grâce, ô notre Dieu. Seigneur, nous voulons, au nom de tous nos frères et sœurs, te remercier pour ta bénédiction sur ton peuple, sur tout le monde entier, comme tu l'as manifesté à travers les paroles de Balaam. Cette bénédiction est toujours d'actualité. Elle vient nous rejoindre encore aujourd'hui. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es le Dieu qui protège et guide ceux qui veulent te suivre. Nous te prions également de continuer à veiller sur chacun de nous, comme tu as veillé sur Israël dans le désert. Étends ta main protectrice sur nous. Sois notre force dans nos épreuves et nos défis quotidiens. Nous plaçons notre confiance en la promesse du Christ qui est venu pour apporter lumière, paix et la vie éternelle. Que nos cœurs soient ouverts à recevoir cette lumière et à partager l'amour de Christ avec ceux qui nous entourent. Comme tu as utilisé ce prophète pour proclamer ta volonté divine, aide-nous à être des témoins audacieux, des témoins de ta grâce, de ton amour, que nos vies reflètent ta lumière et que nous soyons des phares pour nos frères dans ce monde. Viens, viens Seigneur, ne tarde plus. Revêt-nous de toi, que tu puisses prendre toute la place en nous et que nous irradions de ton amour, de ta paix. Fais briller en nous, sur nous, ta lumière de la joie. Amen. Fiat, soyez bénis. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Alors, la séquence touche à sa fin. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci Denise de m'avoir accompagnée sur cette séquence. Je vous souhaite tous une bonne semaine de l'Avent. Accueillons Jésus dans notre cœur avec joie, avec espérance. Ayons la charité en cette fin d'année. Donnons, partageons et festoyons tous ensemble. Amen. Nous allons nous quitter sur un chant « Lumière de la joie » d'Emmanuel Musique. Viens Seigneur, ne tarde plus, illumine les vallées de la mort. Viens Seigneur, ne tarde plus, illumine les vallées de la mort. Viens Seigneur, ne tarde plus, revêt-moi tout entier de ta force. Viens Seigneur, ne tarde plus, revêt-moi tout entier de ta force. Et dans ton bras puissant, ton amour me soutient. Je ne peux trébucher car je suis dans ta main. Et dans ton bras puissant, ton amour me soutient. Je ne peux trébucher car je suis dans ta main. Hey, 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 fais briller sur moi la lumière de la joie, Seigneur. Fais briller sur moi la lumière de la joie. Viens Seigneur, ne tarde plus, guide-moi sur le juste chemin. Viens Seigneur, ne tarde plus, guide-moi sur le juste chemin. Viens Seigneur, ne tarde plus, mène-moi aux sources du salut. Viens Seigneur, ne tarde plus, mène-moi aux sources du salut. Et dans ton bras puissant, ton amour me soutient. Je ne peux trébucher car je suis dans ta main. Et dans ton bras puissant, ton amour me soutient. Je ne peux trébucher car je suis dans ta main. Hey, 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 fais briller sur moi la lumière de la joie, Seigneur. Fais briller sur moi la lumière de la joie. Fais briller sur moi la lumière de la joie, Seigneur. Fais briller sur moi la lumière de la joie. Viens Seigneur, ne tarde plus, illumine les vallées de la mort. Viens Seigneur, ne tarde plus, illumine les vallées de la mort. Viens Seigneur, ne tarde plus, revêt-moi tout entier de ta force. Viens Seigneur, ne tarde plus, reviens-moi tout entier de ta force. Et dans ton bras puissant, ton amour me soutient. Je ne peux trébucher car je suis dans ta main.